Salut à tous, bienvenue à nouveau sur Esprit Enrichi. Avez-vous déjà souhaité que quelqu'un pense à vous sans arrêt, comme si vous étiez la seule chose qui occupait son esprit, qu'il ou elle désirait ardemment votre présence, au point de ne pas pouvoir résister à l'envie de vous poursuivre? Imaginez un instant que vous trouviez ce trésor capable de renverser la situation. Désormais, ce n'est plus vous qui les poursuivez, mais eux qui réalisent votre valeur et ressentent le regret de ne pas l'avoir vu plus tôt. Ça semble être un rêve, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le pouvoir du détachement et aujourd'hui, nous allons vous montrer exactement comment utiliser ce pouvoir pour inverser la situation et les faire vous courir après. Maintenant, mes amis stoïciens, soyons réalistes. Que se passe-t-il lorsque vous commencez à courir après l'attention de quelqu'un qui ne se soucie même pas de vous? Vous êtes toujours là, à essayer de faire de votre mieux, à mettre des efforts, à être présent pour eux encore et encore. Mais au lieu de voir vos efforts appréciés, vous commencez à vous sentir comme si vous perdiez votre pouvoir. Pour renverser la situation et les faire vous courir après, laissez un commentaire avec la phrase « Vous m'admirerez ». Ce n'est pas seulement une déclaration, c'est votre déclaration d'indépendance, de valeur personnelle et de magnétisme irrésistible qui réside en vous. Voyons combien d'entre vous sont prêts à embrasser ce changement et à renverser la situation en votre faveur. Prêts, mes amis stoïciens? Allons-y. Maintenant, avant de plonger dans la manière dont le détachement va inverser la situation et les faire vous courir après, parlons de la façon de pratiquer le détachement de la bonne manière. Que vous essayez de raviver une flamme qui vacille, d'attirer quelqu'un de nouveau, de faire réaliser à votre ex ce qu'il ou elle a perdu, ou même de raviver l'étincelle lorsque vous vivez ensemble, mais que vous remarquez que la flamme n'est plus aussi brillante qu'avant, maîtriser le détachement est votre arme secrète, mais seulement si vous le faites bien. Tout d'abord, clarifions une chose, le détachement ne signifie pas devenir froid ou disparaître complètement. Ce n'est pas une question de jouer les difficiles à obtenir ou de prétendre que vous ne vous souciez pas de l'autre. Le détachement consiste à montrer que vous allez parfaitement bien par vous-même, que vous êtes une force avec laquelle il faut compter, avec ou sans eux. Vous ne prenez pas du recul pour les punir, mais pour leur montrer votre valeur. Et croyez-moi, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Alors, voici ce que vous devez faire. Arrêtez d'être celui ou celle qui est toujours disponible. Sérieusement, si vous êtes toujours celui qui envoie le premier texto, qui appelle ou qui essaie de sortir, vous en faites trop. Le détachement signifie leur donner l'espace nécessaire pour qu'ils réalisent combien ils apprécient votre compagnie quand ils ne l'ont pas à portée de main. Pensez-y ainsi, si vous êtes toujours dans leur espace, ils n'ont pas l'occasion de ressentir votre absence. Alors, reculez un peu et laissez-les venir à vous. Et quand ils le font, ne soyez pas distant ou froid, soyez simplement calme, confiant et en contrôle. Vous ne les poursuivez pas, vous les laissez vous poursuivre. Maintenant, voici la partie amusante. Le détachement fonctionne dans toutes les situations. Disons que vous voulez attirer quelqu'un de nouveau, peut-être quelqu'un que vous avez remarqué et que vous espérez attirer son attention. L'instinct naturel pourrait être de vous rendre super disponible, toujours présent et de montrer à quel point vous êtes intéressé. Mais voici le twist. Ce n'est pas la meilleure façon de procéder. Au lieu de cela, vous devez reculer un peu. Quand vous êtes toujours disponible, vous pouvez sembler trop désireux et cela peut en fait les repousser. Ce que vous devez faire, c'est créer un peu de mystère. Montrez-leur que vous avez votre propre vie, vos propres passions, et que vous n'attendez pas simplement leur attention. Passez plus de temps à faire ce que vous aimez. Concentrez-vous sur vos objectifs et montrez-leur que vous êtes une personne de grande valeur, avec ou sans eux. Lorsque vous n'êtes pas constamment dans leur espace, ils commenceront à se poser des questions sur vous et cette curiosité les attirera. Soudain, vous n'êtes plus une option parmi d'autres, mais celui ou celle qui se démarque. Le détachement n'est pas une question de jouer à des jeux, c'est une question de confiance en qui vous êtes et en ce que vous apportez. Quand vous arrêtez de courir après eux et que vous commencez à vivre pleinement votre vie, vous devenez magnétique. Ils remarqueront ce changement et c'est à ce moment-là qu'ils commenceront à vous voir différemment, non plus comme quelqu'un qui est juste là, mais comme quelqu'un qu'ils veulent poursuivre. Prenons une autre situation. Si vous êtes déjà en couple et que vous vivez ensemble, mais que vous avez remarqué que la flamme n'est plus aussi brillante qu'avant. Peut-être que les choses sont devenues un peu trop confortables et que l'excitation s'est estompée.
le détachement peut fonctionner ici aussi. Il ne s'agit pas de créer de la distance chez vous, mais de raviver votre propre étincelle. Commencez à investir plus de temps en vous-même, dans vos hobbies, vos passions, votre bien-être personnel. Laissez-les voir la personne indépendante et forte dont ils sont tombés amoureux au départ. Quand vous montrez que vous êtes toujours en train de grandir, d'évoluer et de vivre votre vie, cela ravive leur intérêt. Ils se souviennent pourquoi ils étaient attirés par vous au départ, et la flamme recommence à brûler plus fort. Et qu'en est-il de faire comprendre à un ex ce qu'il ou elle a perdu? Le détachement est également votre arme secrète ici. Au lieu de les contacter, de les supplier pour une autre chance, ou d'essayer de leur montrer à quel point vous avez changé, reculez. Concentrez-vous sur vous-même. Montrez-leur que vous vous épanouissez sans eux, que votre monde ne s'est pas écroulé lorsqu'ils sont partis. C'est alors qu'ils commenceront à ressentir la perte, à réaliser qu'ils ont peut-être fait une erreur. Les rôles s'inversent, et soudain ce sont eux qui commencent à penser à ce qu'ils ont laissé derrière eux. Mais voici le hic. Le détachement n'est pas une solution miracle, c'est un état d'esprit. Vous devez vous y engager et rester fort. Pendant que vous vous détachez, concentrez-vous sur vous-même. Plongez dans vos passions, vos objectifs, les choses qui vous font vous sentir vivant. Montrez-leur que vous ne faites pas que survivre, vous prospérez. Et croyez-moi, quand ils verront cela, ils commenceront à sentir le vide que vous avez laissé derrière vous plus tôt que vous ne le pensez. Que vous essayiez d'attirer quelqu'un de nouveau, de faire regretter leur choix à votre ex, ou de raviver la flamme dans une relation où vous vivez ensemble, le détachement est votre clé. Restez concentrés, restez forts, et observez comment ils commencent à désirer ce qu'ils prenaient autrefois pour acquis. Maintenant que vous avez votre arme de détachement prête, plongeons dans le voyage qu'ils vont entreprendre. Le voyage qui les mènera au point où ils commenceront à vous poursuivre et à vous admirer. Croyez-moi, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes et valorisantes. Alors assurez-vous de rester avec moi, car ce qui va se dérouler va vous donner toutes les perspectives dont vous avez besoin pour comprendre exactement ce qui va se passer dans leur esprit, dans leur cœur, et dans leurs actions lorsqu'ils passeront du fait de vous prendre pour acquis à la réalisation qu'ils ne peuvent pas se permettre de vous perdre. Premièrement, ils remarquent le changement. Vous prenez du recul, c'est là que tout commence, où vous commencez à prendre le contrôle de la situation en faisant un mouvement subtil mais percutant. Vous ne vous battez plus pour leur attention. Et croyez-moi, c'est là que la magie commence à opérer. Maintenant, vous vous demandez peut-être, si je prends du recul, ne vont-ils pas m'oublier? Ne vais-je pas perdre ce qu'il nous reste? C'est une préoccupation légitime. Mais voici le point essentiel. En prenant du recul, vous ne disparaissez pas de leur vie. Vous créez un changement dans la dynamique. Vous leur montrez que vous n'êtes pas désespérés, que votre monde ne tourne pas autour de leurs moindres faits et gestes. Et c'est là que vous commencez à reprendre votre pouvoir. Imaginez ceci, vous étiez toujours celui ou celle qui était là, celui qui envoyait le premier message, celui qui faisait des plans, celui qui se montrait constamment. Mais que se passe-t-il lorsque vous arrêtez? Quand vous ne prenez pas l'initiative, quand vous les laissez se demander où vous êtes passé? C'est comme lorsque la musique de fond s'arrête soudainement. Il y a une prise de conscience immédiate que quelque chose manque. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous prenez du recul. Ils remarquent le silence, le vide, l'absence de votre attention. Et voici le meilleur. En reculant, vous créez de l'espace. De l'espace pour qu'ils vous manquent, pour qu'ils réalisent votre valeur, pour qu'ils commencent à penser à vous d'une manière différente. Ce n'est pas une question de jouer à des jeux ou d'être manipulateur, c'est une question de respecter suffisamment vous-même pour arrêter de courir après quelqu'un qui ne vous accorde pas l'attention que vous méritez. Comme dit le vieux proverbe, la distance rend le cœur plus affectueux. En prenant du recul, vous leur donnez l'opportunité de ressentir cette distance, de ressentir le manque de votre présence et de reconnaître le vide que vous avez laissé dans leur vie. Maintenant, prendre du recul ne signifie pas devenir complètement froid ou disparaître dans la nature. Il s'agit de changements subtils, être un peu moins disponible, prendre plus de temps pour répondre, se concentrer davantage sur vous-même et votre propre vie. Il s'agit de déplacer l'attention de eux à vous. Et voici la beauté de la chose. Lorsque vous arrêtez de vous battre pour leur attention, ils commencent à réaliser à quel point ils l'ont pris pour acquis. Soyons honnêtes,
N'est-ce pas épuisant d'être toujours celui qui s'investit plus, celui qui tend la main, celui qui essaie de maintenir les choses en vie? En prenant du recul, vous ne leur donnez pas seulement de l'espace, vous vous donnez aussi de l'espace. Un espace pour respirer, pour vous concentrer sur vos propres objectifs, pour vous reconnecter avec ce qui vous rend heureux. En faisant cela, vous ne récupérez pas seulement votre pouvoir, mais vous devenez aussi plus attractif, plus intrigant, plus désirable. Pensez-y de cette manière. Avez-vous déjà remarqué que les choses que nous poursuivons semblent nous échapper, tandis que les choses que nous laissons partir reviennent souvent à nous? C'est la même chose avec les gens. Lorsque vous arrêtez de les poursuivre, ils commencent à vous remarquer. Ils commencent à penser davantage à vous, à se demander pourquoi vous n'êtes plus aussi disponible qu'avant. Et c'est à ce moment-là que les rôles commencent à s'inverser. Les stoïciens croyaient en le pouvoir de l'autocontrôle et de la discipline. Ils enseignaient que nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire nous-mêmes, et laisser aller ce que nous ne pouvons pas contrôler, c'est-à-dire les actions des autres. En prenant du recul, vous incarnez cette philosophie. Vous prenez le contrôle de vos propres actions, de vos propres émotions, et vous laissez aller le besoin de contrôler l'issue des choses. Et cela en soi est incroyablement puissant. Alors, si vous êtes prêt à embrasser ce changement, à arrêter de vous battre pour leur attention et à commencer à vous concentrer sur vous-même, laissez un commentaire avec la phrase « Je prends du recul ». Ce n'est pas seulement une déclaration, c'est un engagement envers vous-même, envers votre valeur et envers le voyage que vous vous apprêtez à entreprendre. Il s'agit de reprendre votre pouvoir, de prendre le contrôle de votre vie et de les laisser remarquer le changement. Et rappelez-vous, comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous réagissez qui compte. En prenant du recul, vous choisissez comment réagir à leur indifférence. Vous choisissez de vous prioriser, et c'est là que réside le véritable pouvoir. Alors, faisons ce premier pas ensemble. Reculez, reprenez votre pouvoir, et regardez-les commencer à remarquer et à regretter ce qu'ils prenaient autrefois pour acquis. Car vous méritez plus que de vous battre pour l'attention de quelqu'un. Vous méritez d'être admiré, respecté et valorisé, et cela commence par vous. Deuxièmement, ils ressentent le vide, vous le remplissez avec vous-même. Alors les amis, c'est ici que l'impact réel de votre décision de prendre du recul commence à se faire sentir. Après avoir remarqué que quelque chose a changé, l'absence de votre présence constante commence à créer un vide dans leur vie. Et laissez-moi vous dire que c'est là que les choses deviennent intéressantes. Lorsque vous étiez toujours disponible, toujours celui qui tendait la main, ils ne se rendaient peut-être pas pleinement compte de ce que vous apportiez dans leur vie. C'est un peu comme avoir une chanson préférée qui joue toujours en arrière-plan. Vous l'appréciez, mais vous ne la remarquez vraiment que lorsqu'elle n'est plus là. Maintenant que vous avez pris du recul, ils commencent à ressentir ce silence. Il ne s'agit pas seulement de manquer les textos ou les appels, mais de ressentir l'énergie que vous apportiez dans leur vie, le confort de savoir que vous étiez toujours là. C'est de ce vide dont nous parlons. Et croyez-moi, ils le ressentent. Imaginez ceci. Ils vaquent à leurs occupations. Puis soudain, ils réalisent qu'ils n'ont pas entendu parler de vous depuis un moment. Au début, ils pourraient l'ignorer, mais au fil des heures et des jours, cette absence commence à peser sur eux. Ils commencent à se demander pourquoi vous avez pris du recul, et cette curiosité se transforme rapidement en quelque chose de plus profond, la conscience qu'il manque quelque chose d'important. C'est le vide que vous avez créé en prenant du recul, et c'est une chose puissante. Mais voici la meilleure partie. Pendant qu'ils sont occupés à ressentir ce vide, vous le remplissez avec vous-même. Vous n'attendez pas simplement qu'ils remarquent votre absence. Vous utilisez ce temps pour vous concentrer sur votre propre croissance, votre propre bonheur et vos propres objectifs. Vous plongez dans les choses qui vous rendent vivant, que ce soit poursuivre une passion, passer du temps avec des amis, ou simplement prendre mieux soin de vous-même. Vous transformez ce vide en une opportunité de devenir la meilleure version de vous-même. C'est là que les rôles commencent vraiment à s'inverser. Pendant qu'ils ressentent le manque de votre présence, vous devenez plus épanoui, plus satisfait et plus confiant. Et voici la beauté de la chose. Plus vous vous concentrez sur vous-même, plus vous devenez attirant. Il y a quelque chose d'incroyablement magnétique chez quelqu'un qui est véritablement heureux, indépendant et sûr de lui.
C'est comme si vous aviez créé une aura de positivité et de force autour de vous, et ils ne peuvent pas s'empêcher d'y être attirés. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais s'ils ne remarquent pas, s'ils ne se soucient pas, voici la vérité. S'ils ne remarquent pas le vide que vous avez laissé, ou s'ils ne s'en soucient pas, alors vous venez de gagner quelque chose d'encore plus précieux, la clarté. Vous avez appris que cette personne n'était pas vraiment investie en vous, et c'est une information que vous pouvez utiliser pour avancer dans votre vie en sachant que vous méritez mieux. Mais plus souvent qu'autrement, ils remarqueront, ils s'en soucieront. Parce que vous n'étiez jamais simplement là pour remplir un espace dans leur vie. Vous ajoutiez quelque chose de significatif, quelque chose qui va commencer à leur manquer avec le temps. Et n'oublions pas la sagesse stoïcienne ici. Les stoïciens croyaient en la maîtrise de soi et en la focalisation sur ce que l'on peut contrôler. En remplissant ce vide avec vous-même, vous pratiquez cette philosophie. Vous prenez le contrôle de votre vie et de votre bonheur, et vous laissez aller le besoin d'être validé par quelqu'un d'autre. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. En vous concentrant sur vous-même, vous améliorez la qualité de vos pensées, de vos actions et finalement de votre vie. Alors, si vous êtes prêt à remplir ce vide avec votre propre grandeur, laissez un commentaire avec la phrase « Je suis ma propre priorité ». Ce n'est pas seulement une déclaration, c'est une affirmation que vous choisissez de vous mettre en premier, de vous concentrer sur votre propre croissance et de laisser ressentir le vide que vous avez laissé derrière vous. Vous choisissez d'être la meilleure version de vous-même, et c'est quelque chose que personne ne peut vous enlever. Souvenez-vous, les amis, ce n'est pas à propos de ce qu'ils ressentent, c'est à propos de ce que vous faites avec votre temps et votre énergie. En remplissant le vide avec vous-même, vous ne reprenez pas seulement votre pouvoir, mais vous préparez également le terrain pour qu'ils réalisent à quel point vous apportiez dans leur vie. Et c'est ainsi que vous commencez à inverser la dynamique en votre faveur. Troisièmement, ils tombent dans le piège de la comparaison. Vous continuez à vous élever. Alors les amis, c'est ici que les choses commencent à devenir vraiment intéressantes. À ce stade, ils ont remarqué le changement et ils ressentent le vide laissé par votre absence. Mais voici l'astuce. Alors qu'ils commencent à s'adapter à la vie sans votre présence constante, ils commencent à comparer ce qu'ils avaient avec vous à ce qu'ils vivent maintenant. Et croyez-moi, c'est là que vous commencez à briller encore plus fort. Imaginez ceci, ils passent du temps avec quelqu'un d'autre, peut-être qu'ils essaient de passer à autre chose ou qu'ils poursuivent simplement leur vie quotidienne, interagissant avec des amis ou de nouvelles personnes. Mais voici le point crucial, personne d'autre ne se mesure à vous. Ils commencent à remarquer les petites choses qui faisaient de vous une personne unique. La façon dont vous écoutiez, la façon dont vous les souteniez, l'énergie que vous apportiez dans leur vie. Et en comparant ces nouvelles interactions avec celles qu'ils avaient avec vous, quelque chose devient douloureusement clair. Ils ont perdu quelque chose de spécial. Ce piège de la comparaison est puissant parce qu'il les force à faire face à la réalité de ce qu'ils ont abandonné ou de ce qu'ils manquent. Ils pouvaient penser que l'herbe était plus verte ailleurs, mais maintenant, ils réalisent que ce qu'ils avaient avec vous était rare, précieux et irremplaçable. C'est comme essayer de savourer un repas qui est juste correct après avoir goûté à quelque chose de vraiment exquis. Tout le reste semble bien fade en comparaison. Pendant qu'ils sont occupés à faire des comparaisons, vous n'êtes même pas au courant. Ou si vous l'êtes, cela ne vous affecte pas. Pourquoi? Parce que vous êtes concentré sur vous-même. Vous ne regardez pas en arrière, vous ne remettez pas en question vos décisions, et vous ne perdez certainement pas de temps à vous demander ce qu'ils font. Au lieu de cela, vous vous élevez. Vous continuez à grandir, à prospérer et à poursuivre les choses qui vous rendent heureux. Chaque jour, vous devenez une meilleure version de vous-même et c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas ignorer, même de loin. Voici la beauté de la chose. Plus ils comparent, plus ils commencent à voir votre valeur. Ils réalisent que vous n'étiez pas simplement n'importe qui. Vous étiez quelqu'un qui apportait de la lumière dans leur vie et cette lumière est difficile à remplacer. Cette réalisation les amène à regretter leurs choix, à remettre en question leurs actions et à ressentir encore plus profondément ce pincement de la perte. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Sénèque, nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité.
Pendant qu'ils sont occupés à imaginer ce qui aurait pu être ou ce qu'ils ont perdu, vous vivez dans la réalité de votre propre croissance et de votre succès. Vous ne vous attardez pas sur le passé, ni ne laissez leur comparaison vous tirer vers le bas. Au contraire, vous utilisez ce temps pour continuer à vous élever, à bâtir une vie épanouissante et joyeuse, que ce soit avec ou sans eux. Alors, si vous êtes prêt à continuer à vous élever au-dessus de tout cela, laissez un commentaire avec la phrase « Je m'élève au-dessus de tout ». Ce n'est pas simplement une déclaration, c'est une affirmation que vous choisissez de vous concentrer sur votre propre croissance, votre propre bonheur et votre propre chemin. Laissez-les tomber dans le piège de la comparaison. Vous êtes trop occupés à vous élever pour vous en soucier. Souvenez-vous, les amis, le piège de la comparaison n'est qu'un piège, mais pour vous, c'est une opportunité. Une opportunité de leur montrer ce qu'ils ont perdu pendant que vous continuez à avancer, plus fort et plus confiant que jamais. Et c'est ainsi que vous gagnez vraiment. Quatrièmement, ils cherchent des réassurances, vous restez ancrés. Alors, les amis, à ce stade, ils ont remarqué votre changement, ressenti le vide, et commencent à tomber dans le piège de la comparaison. Mais voici où cela devient encore plus intéressant. Ils commencent à chercher des réassurances, essayant de comprendre où ils en sont avec vous. Imaginez ceci, ils ressentent ce vide, ce manque de votre présence, et cela commence à les ronger. Peut-être qu'ils envoient un texto occasionnel, ou laissent un indice sur les réseaux sociaux, espérant obtenir une réaction de votre part. Ils testent les eaux, essayant de voir si vous êtes toujours aussi investi qu'avant. Ils pourraient même commencer à vous contacter plus fréquemment, juste pour évaluer votre réponse. C'est leur façon de chercher des réassurances, de tenter de confirmer qu'ils comptent encore pour vous. Mais voici où cela devient intéressant. Vous restez ancré. Vous ne sautez pas sur le premier signe d'attention, et vous ne revenez certainement pas à vos anciennes habitudes d'être toujours disponible. Vous avez déjà pris la décision de vous concentrer sur vous-même, et vous y restez fidèle. Oui, vous répondez, mais vous le faites à vos propres conditions. Vous êtes calme, posé, et surtout, vous ne leur donnez pas facilement la validation qu'ils recherchent. Voici pourquoi c'est si puissant. Lorsque vous restez ancré, vous leur montrez que vous n'êtes pas dépendant de leur attention pour votre bonheur. Vous ne jouez pas à des jeux, vous ne manipulez pas la situation, vous priorisez simplement votre propre bien-être. Et cela, mes amis, est incroyablement attirant. Cela leur montre que vous êtes confiant en qui vous êtes, que vous connaissez votre valeur, et que vous ne serez pas facilement influencé par leur tentative de vous ramener à l'ancienne dynamique. Ajoutons ici un peu de sagesse stoïcienne. Les stoïciens croyaient en le maintien de la maîtrise de soi et en le fait de rester fidèle à soi-même, peu importe les pressions extérieures ou les tentations. Comme le disait si sagement Épictète, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. En restant ancré, vous maîtrisez votre situation. Vous ne laissez pas leur tentative de recherche de réassurance vous déstabiliser. Au lieu de cela, vous tenez bon dans votre décision de vous concentrer sur votre propre croissance et votre propre bonheur. Et devinez ce qui se passe ensuite? Plus vous restez ancré, plus ils réalisent qu'ils ne peuvent pas simplement revenir dans votre vie sans faire d'efforts. Ils commencent à comprendre que s'ils veulent faire partie de votre monde, ils doivent élever leur niveau. Ils commencent à voir que vous n'êtes pas quelqu'un qui peut être facilement influencé, et cela vous rend encore plus désirable. Alors, si vous êtes prêt à rester ancré, à garder votre focus sur vous-même pendant qu'ils cherchent des réassurances, laissez un commentaire avec la phrase « Je reste fort ». Ce n'est pas seulement une déclaration, c'est un engagement envers vous-même, envers votre croissance et envers la force qui vient de l'intérieur. Il s'agit de montrer que vous n'attendez pas simplement leur attention, vous restez debout, confiant en qui vous êtes et où vous allez. Rappelez-vous, les amis, rester ancré ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie être confiant et sûr de soi. Cela signifie connaître sa valeur et ne pas se contenter de moins que ce que vous méritez. Et c'est ainsi que vous continuez à renverser la situation et à garder le pouvoir fermement entre vos mains. Cinquièmement, ils réalisent que l'herbe n'était pas plus verte, vous restez debout. Alors les amis, c'est le moment où la réalité les frappe de plein fouet. Ils pensaient qu'ils pourraient trouver mieux ailleurs, que s'éloigner ou passer à autre chose les mènerait vers quelque chose de plus excitant, de plus épanouissant. Mais maintenant, alors qu'ils regardent autour d'eux,
Ils commencent à réaliser que ce qu'ils avaient avec vous était vraiment spécial. Et cette soi-disant herbe plus verte, elle commence à paraître beaucoup moins attrayante. Imaginez ceci. Ils se sont éloignés. Peut-être qu'ils ont commencé à voir quelqu'un d'autre ou qu'ils se sont simplement laissés aller, pensant qu'ils n'avaient plus besoin de faire des efforts. Au début, ils ont peut-être ressenti une certaine liberté, de nouvelles possibilités. Mais avec le temps, la nouveauté s'estompe et ils commencent à voir les fissures. Les conversations ne coulent pas aussi facilement. La connexion n'est pas aussi profonde et le sentiment de confort et de sécurité qu'ils avaient avec vous est absent. Ils commencent à comparer, que ce soit consciemment ou inconsciemment, et c'est là qu'ils réalisent qu'ils ont perdu quelque chose de précieux. Voici le coup de grâce. Pendant qu'ils se rendent compte que l'herbe n'était pas plus verte, vous restez debout. Vous n'avez pas attendu qu'ils le comprennent. Vous avez continué à vivre votre vie, à vous concentrer sur votre croissance et à devenir encore plus la personne que vous voulez être. Vous ne regardez pas en arrière, vous ne vous demandez pas s'ils reviendront, vous avancez avec confiance dans votre propre valeur. Ce n'est pas une question d'arrogance, c'est une question de respect de soi. Vous savez ce que vous apportiez à la table et vous ne diminuez pas votre valeur simplement parce que quelqu'un d'autre n'a pas su la voir. N'oublions pas la sagesse stoïcienne ici. Les stoïciens prônaient l'autonomie et la force intérieure. Ils enseignaient que le véritable bonheur vient de l'intérieur et non des validations externes ou des plaisirs éphémères. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'âme se teint de la couleur de ses pensées. En vous concentrant sur votre propre parcours, vos propres pensées et vos propres actions, vous teignez votre âme de résilience, de confiance et de valeur. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus attirant que n'importe quelle aventure éphémère ou connexion superficielle qu'ils pensaient pouvoir trouver ailleurs. Alors, que faites-vous lorsqu'ils arrivent à cette réalisation? Vous restez debout, vous ne vous précipitez pas dans leurs bras, et vous ne pardonnez pas, et n'oubliez pas instantanément. Vous les laissez vous montrer qu'ils ont appris de leur erreur, qu'ils comprennent désormais votre valeur, et qu'ils sont prêts à faire les efforts nécessaires pour regagner votre confiance. C'est votre moment pour briller, pour leur montrer que pendant qu'ils étaient occupés à chercher autre chose, vous deveniez quelqu'un de meilleur. Vous avez grandi, vous avez évolué, et maintenant, c'est à eux de vous prouver qu'ils en valent la peine. Et s'ils ne sont pas prêts à le faire, eh bien, vous êtes plus que prêts à continuer votre chemin sans eux. Alors, si vous êtes prêts à rester debout et à les laisser réaliser ce qu'ils ont perdu, laissez un commentaire avec la phrase « Je reste fort ». C'est votre déclaration que vous connaissez votre valeur et que vous ne vous contenterez de rien de moins. Vous êtes prêts à continuer à grandir, à briller et à rester debout, quoi qu'il arrive. Rappelez-vous, les amis, l'herbe n'est pas plus verte là où vous la poursuivez. Elle est plus verte là où vous l'arrosez. Et en vous concentrant sur vous-même, vous avez cultivé votre propre jardin tout au long de ce processus. Maintenant, c'est à eux de voir à quel point il est vibrant et fort. Sixièmement, ils ressentent le changement de pouvoir. Vous tenez les rênes. Alors les amis, c'est ici que tout commence à changer. Jusqu'à présent, ils avaient peut-être l'impression d'avoir le contrôle, pensant qu'ils avaient l'avantage, que vous seriez toujours là à attendre, à espérer. Mais maintenant, les rôles s'inversent, et ils commencent à le réaliser. Ils commencent à remarquer que vous ne les poursuivez plus. Vous ne cherchez plus à les convaincre de votre valeur, ni à prouver que vous méritez leur attention. À la place, vous vivez votre vie, vous vous concentrez sur ce qui vous rend heureux, et vous le faites sans eux. C'est à ce moment qu'ils commencent à ressentir le changement de pouvoir. Soudain, ce sont eux qui se sentent incertains, qui ressentent le besoin de tendre la main, qui commencent à se demander s'ils ne vous ont pas perdu pour de bon. Et c'est là que vous intervenez. Vous tenez les rênes maintenant. Vous êtes aux commandes, non pas parce que vous jouez à des jeux, mais parce que vous avez pris le contrôle de votre propre vie. Vous leur montrez que vous êtes parfaitement bien tout seul, que vous n'avez pas besoin d'eux pour vous sentir complet ou heureux. Cette prise de conscience est puissante et elle change toute la dynamique de la relation. Ils sont désormais ceux qui ressentent l'incertitude, le doute et le besoin de se reconnecter. Et vous? Vous êtes calme, confiant et en contrôle. Vous avez renversé la situation et maintenant, c'est à eux de vous prouver qu'ils méritent une place dans votre vie. Alors, si vous êtes prêt à tenir les rênes et à embrasser cette nouvelle dynamique de pouvoir,
Laissez un commentaire avec la phrase « Je suis en contrôle ». C'est votre déclaration que vous ne vous contentez pas de rester en retrait. Vous dirigez activement votre vie dans la direction que vous choisissez. Vous avez repris le pouvoir et maintenant, c'est à eux de suivre. Souvenez-vous, les amis, le pouvoir ne consiste pas à contrôler les autres, mais à se contrôler soi-même. Et vous avez maîtrisé cet art. Septièmement, ils craignent de vous perdre. Vous restez imperturbable. Alors les amis, nous arrivons à un tournant critique. Après avoir ressenti le changement de pouvoir, ils prennent conscience qu'ils ne sont plus la priorité dans votre vie. Et cette réalisation déclenche une peur profonde en eux, la peur de vous perdre pour de bon. Ils commencent à s'inquiéter que s'ils n'agissent pas rapidement, ils pourraient vous perdre au profit de quelqu'un d'autre, ou pire encore, que vous ayez complètement tourné la page. Imaginez ceci. Ils vous voient prospérer, vivre votre vie pleinement, et c'est à ce moment-là qu'ils comprennent qu'ils ne sont plus au centre de votre monde. La peur de perdre quelqu'un d'aussi précieux que vous devient très réelle, et c'est cette peur qui les pousse à reconsidérer leurs actions et décisions. Ils pourraient essayer de vous reconquérir avec de grands gestes, de douces paroles ou des promesses de changement, espérant regagner leur place dans votre vie. Mais voici où votre force brille de tout son éclat. Vous restez imperturbable. Vous n'êtes pas influencé par leur panique soudaine ou leur peur qu'ils projettent sur vous. Vous restez calme, confiant et concentré sur votre propre chemin. Vous connaissez votre valeur et vous ne vous précipitez pas dans leurs bras simplement parce qu'ils réalisent enfin ce qu'ils risquent de perdre. Au lieu de cela, vous les laissez comprendre que s'ils veulent vraiment faire partie de votre vie, il faudra plus que de simples mots. Ils devront le prouver par des actions cohérentes et continues. Alors, si vous êtes prêt à rester fort et à les laisser affronter la peur de vous perdre, laissez un commentaire avec la phrase « Je suis inébranlable ». C'est votre déclaration que vous connaissez votre valeur et que vous ne serez pas ébranlé par la peur ou le désespoir. Vous êtes solide, centré, et vous contrôlez votre propre destin. Huitièmement, il commence à la poursuite, vous fixez le rythme. Alors les amis, après toutes les réalisations, les regrets et la peur de vous perdre, ils passent enfin à l'action. Les rôles se sont inversés, et maintenant, c'est eux qui vous poursuivent. Mais voici l'élément clé, c'est vous qui fixez le rythme. À ce stade, ils ont compris qu'ils ne peuvent plus simplement réapparaître dans votre vie et s'attendre à ce que tout redevienne comme avant. Ils savent qu'ils doivent faire des efforts, et ils sont prêts à le faire. Que ce soit en vous envoyant des messages sincères, en essayant de planifier des rencontres ou en montrant des signes d'engagement qu'ils n'ont jamais montrés auparavant, ils sont désormais déterminés à vous reconquérir. Mais voici où votre pouvoir brille réellement. Vous êtes celui ou celle qui contrôle la situation. Vous ne vous précipitez pas pour répondre. Vous ne réarrangez pas votre emploi du temps pour vous adapter aux leurs. Au contraire, vous prenez votre temps. Vous ne jouez pas à être difficile à obtenir. Vous veillez simplement à ce que leurs actions correspondent à leurs paroles. Vous n'êtes plus dans l'empressement de répondre à leurs messages, ni de réorganiser vos plans pour eux. Vous leur montrez que votre temps et votre attention sont précieux et ne doivent pas être pris à la légère. Cela ne signifie pas que vous êtes froid ou distant, mais que vous fixez des limites et que vous protégez votre énergie. Vous avez travaillé sur vous-même et vous n'allez pas laisser quelqu'un perturber cette paix intérieure. S'ils veulent revenir dans votre vie, ils devront prouver qu'ils respectent votre croissance et la personne que vous êtes devenue. Et n'oublions pas les enseignements des stoïciens. Ils croyaient en la discipline et le contrôle de soi. En fixant le rythme, vous incarnez ces principes. Vous ne laissez pas vos émotions dicter vos actions. Vous prenez des décisions basées sur ce qui est le mieux pour vous. Comme l'a dit Épictète, « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. » En fixant le rythme, vous maîtrisez non seulement vous-même, mais également la situation. Alors, si vous êtes prêt à fixer le rythme et à les laisser vous poursuivre à vos conditions, laissez un commentaire avec la phrase « Je fixe le rythme ». C'est votre affirmation que vous êtes en contrôle de la manière dont les choses évoluent et que vous ne vous contenterez de rien de moins que ce que vous méritez. Souvenez-vous, les amis, il ne s'agit pas de savoir qui poursuit qui, mais de maintenir vos standards et de vous assurer que votre bonheur passe en premier. En fixant le rythme, vous leur montrez que s'ils veulent être dans votre vie, ils doivent s'élever à votre niveau. Respectez vos standards et honorez la personne que vous êtes devenue.
Neuvièmement, ils vous admirent et vous respectent. Vous restez dans votre puissance. Enfin, les amis, nous arrivons à la partie la plus gratifiante de ce voyage. Après avoir traversé toutes les réalisations, les regrets et la peur de vous perdre, ils commencent à vous admirer et à vous respecter profondément. Après tout ce qu'ils ont vécu, ils vous voient sous un nouveau jour. Ils comprennent maintenant votre valeur, non seulement en tant que partenaire, mais en tant que personne forte et indépendante qui sait exactement ce qu'elle veut et mérite. Imaginez ceci. Après tous les hauts et les bas, ils vous regardent avec un respect renouvelé. Ils voient comment vous avez géré chaque situation avec grâce, comment vous avez grandi, et comment vous êtes resté fidèle à vous-même tout au long du processus. Leur admiration ne concerne plus seulement la connexion romantique, mais la personne que vous êtes devenue. Ils reconnaissent que vous n'êtes pas seulement quelqu'un à aimer, vous êtes quelqu'un à respecter, chérir et valoriser. Mais voici la clé. Vous restez dans votre puissance. Vous ne laissez pas leur admiration ou leur respect changer qui vous êtes ou comment vous avez vécu votre vie. Vous ne vous précipitez pas pour tout laisser tomber et les accommoder à nouveau. Vous maintenez les standards et les limites qui vous ont amené là où vous en êtes. Vous leur montrez que, bien que leur admiration soit appréciée, elle ne définit pas votre valeur. Vous connaissez déjà votre valeur et vous n'êtes pas prêt à la compromettre pour qui que ce soit. C'est ici que vous avez vraiment renversé la situation. Ils ont commencé par vous prendre pour acquis, mais maintenant, ils comprennent à quel point vous apportez à la table. Ils admirent votre force, votre indépendance et votre engagement inébranlable envers vous-même. Et à cause de cela, ils vous respectent d'une manière qu'ils n'ont jamais faite auparavant. Alors, si vous êtes prêt à rester dans votre puissance et à embrasser le respect que vous avez mérité, laissez un commentaire avec la phrase « Je reste fort ». C'est votre déclaration que vous connaissez votre valeur et que vous ne la compromettez pour rien. Vous avez montré à eux et à vous-même que vous méritez d'être admiré et respecté, et vous vivez votre vie avec confiance et détermination. Merci d'avoir suivi ce voyage avec moi, les amis. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo et que vous vous sentez plus fort pour prendre le contrôle de vos relations, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer de contenu puissant comme celui-ci. Enfin, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Ensemble, aidons-nous à grandir plus fort. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.